Fondée il y a 30 ans dans le but de mettre un terme à l'impunité présumée des ministres, la Cour de justice de la République, qui est chargée de juger le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, fait l'objet de nombreuses critiques et est réputée pour rendre des jugements excessivement cléments envers les ministres. Le prochain arrêt de la Cour de justice de la République, CJR, améliorera-t-il sa réputation ? Alors que le procès pour conflit d'intérêts d'Éric Dupond-Moretti s'achève, jeudi 16 novembre, au terme de 10 jours d'audience qui auront vu pour la première fois de l'histoire de la République un ministre de la Justice être jugé dans l'exercice de ses fonctions, la question est dans toutes les têtes. Si le procureur général de la Cour de cassation Rémi Haïtz a requis, mercredi 15 novembre, une peine juste et significative d'1 an de prison avec sursis contre le garde des Sceaux, coupable de prise illégale d'intérêt, de façon nette et tranchée, les statistiques jouent en faveur de la défense. Sur 13 jugements rendus en 30 ans d'existence, la CJR a ordonné 6 relax, 2 condamnations assorties d'une dispense de peine, 5 condamnations de prison avec sursis et aucune condamnation à de la prison ferme. Créée en 1993 dans le contexte de l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République a pour mission de juger les membres du gouvernement pour les délits ou les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Sa naissance devait permettre, en théorie, de mettre fin aux polémiques incessantes à cette époque sur une supposée impunité des ministres. 30 ans plus tard, cette juridiction spécialisée fait l'objet de vives critiques, aussi bien de la part de politiques que d'avocats ou de magistrats. C'est vrai que la CJR souffre de problèmes structurels, le plus important étant selon moi qu'elle se saisisse d'actes de la fonction ministérielle au moyen d'une procédure pénale, estime Cécile Guérin-Bargue, professeure de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et autrice de « Juger les politiques ». La Cour de justice de la République, édition Dalloz, 2017. Le fait que le ministre n'ait pas exercé ses compétences comme il aurait dû le faire relève de la responsabilité politique, ajoute-t-elle. Les décisions politiques devraient être jugées par le politique, par l'intermédiaire d'une commission d'enquête parlementaire par exemple. Une autre difficulté, c'est la disjonction des procédures, poursuit Cécile Guérin-Bargue. La CJR n'est compétente que pour juger les ministres, mais certaines affaires impliquent parfois des complices qui ne sont pas membres du gouvernement. Ceux-ci sont alors jugés par des juridictions ordinaires et cela peut donner lieu à des jugements incohérents, comme dans le cas de Christine Lagarde ou de Charles Pasqua. Ce dernier a ainsi été blanchi par la CJR du délit de corruption passive dans l'affaire de la vente du casino d'Annemasse ayant notamment servi au financement de son parti, alors même qu'il avait été condamné précédemment par le tribunal de Paris dans le volet non ministériel de cette affaire et que l'un de ses proches, Michel Thaumy a, lui, été condamné par le tribunal de Paris du délit de corruption active. Des politiques à la fois juges et partis. Le dernier problème majeur est bien évidemment le visage éminemment politique de la CJR. Sur les 15 juges qui la composent, 3 sont des magistrats de la Cour de cassation Dominique Pot, Ingrid Andrich, Sylvie Menotti et 12 sont des parlementaires. Parmi eux, on trouve 6 sénateurs Catherine Di Folco et Gilbert Favreau, les Républicains, Jean-Luc Fichet, Parti socialiste, Jean-Pierre Grand, Horizon, Thani Mohamed Soilihi, Renaissance, Évelyne Perrot, Union centriste, et 6 députés Émilie Chandler et Didier Paris, Renaissance, Laurence Wiśniewski, Modem, Philippe Gosselin, Les Républicains, Daniel Obono, La France Insoumise, et Bruno Bilde, Rassemblement National.